Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, l'Observatoire du développement social en croisade contre Human Rights Watch au Cameroun. L'ODS dénonce ce qu'il qualifie de cabale menée par l'ONG internationale contre le gouvernement camerounais et ses forces armées. Vers l'instauration d'une bourse agricole au Togo, la bourse agricole est une plateforme technologique via laquelle l'État veut soutenir les différents acteurs du secteur agricole, notamment les producteurs, les transformateurs et les acheteurs. Et puis en Côte d'Ivoire, des chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny inventent un spray antiviral pour lutter contre la propagation du coronavirus. Invention à découvrir dans la suite de cette édition. Au Cameroun, l'Observatoire du développement sociétal dénonce les allégations du rapport de Human Rights Watch sur l'armée et le gouvernement camerounais. Cette ONG de la société civile appelle à la suspension des activités de Human Rights Watch au Cameroun. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken, commentaire Nelly Ebessa. Après la sanction, le 26 avril 2020, par le chef de l'État, des 3 militaires impliqués dans les incidents de Garbou, dans la région du nord-ouest Cameroun, et qui ont causé la mort d'une dizaine d'enfants et de femmes, l'ONG internationale Human Rights Watch est montée au créneau pour remettre en cause le rapport d'enquête. Une attitude de trop, selon certaines ONG qui dénoncent l'acharnement de Human Rights Watch sur la gestion du pays et appellent à sa suspension. L'Observatoire du développement sociétal appelle au ministre de l'administration territoriale à suspendre les activités de Human Rights Watch au Cameroun pour une durée maximale de 3 mois. Nous, référant à l'article 22 de la loi numéro 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales qui dispose que le ministre chargé de l'administration territoriale peut, après avis motivé de la commission, suspendre par arrêt pour un délai maximal de 3 mois toute ONG dont les activités s'écartent de son objet. La motion de suspension de l'ONG internationale Human Rights Watch, portée par l'Observatoire du développement sociétal, se focalise sur les différents rapports à charge de l'ONG sur les actions des autorités camerounaises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans l'extrême nord et dans les régions anglophones. Les organisations proches des États sont dans leur rôle, de la même manière que les organisations internationales sont aussi dans leur rôle d'essayer d'humaniser même une situation qui par elle-même n'aurait pas dû exister comme la guerre. Même la guerre a besoin d'être civilisée. Cette civilisation de la conflictualité a nécessairement besoin d'un certain nombre d'arbitres qui attirent l'attention sur les pires atrocités qui peuvent être commises dans les situations de conflit armé. À l'instar de Human Rights Watch, plusieurs autres ONG internationales telles que International Crisis Group ou encore Amnesty International ont plusieurs fois été interpellées par les autorités du pays quant à la qualité de leur rapport à charge. Au Gabon, la décision du gouvernement d'alléger les mesures de confinement instaurées à Libreville pour limiter la propagation du Covid-19 ne fait pas l'unanimité. La société civile et l'opposition sont particulièrement remontées. De plus, le gouvernement est aussi accusé de mal gérer la distribution de l'aide alimentaire, ce qui oblige les Gabonais à sortir en masse pour aller chercher de quoi manger. Pour sa défense, le gouvernement, avec pour porte-parole, le Premier ministre Julien Kogué Bekale a expliqué avoir été réaliste dans son choix d'actionner le déconfinement partiel de Libreville et ses environs en raison de la conjoncture socio-économique du pays. La plupart des populations vivant dans une économie informelle et surtout au jour le jour. Les revenus du canal de Suez ont augmenté au début de l'année 2020, atteignant jusqu'à les 2 milliards de dollars. Une hausse permise par le maintien de l'activité et du nombre de passages des porte-conteneurs, et ce malgré la pandémie de coronavirus. Fanny Monichi. Les revenus du canal de Suez sont à la hausse.
Les autorités maritimes égyptiennes ont annoncé une augmentation de 2% de ses revenus au cours des 4 premiers mois de l'année 2020. Des revenus qui sont passés de 1,869 milliards de dollars à la même période en 2019 à 1,907 milliards de dollars. Jusqu'à 1731 navires transportant environ 101,8 millions de tonnes ont traversé le canal de Suez dans les deux sens en avril, contre 1580 navires qui ont transité par la voie navigable internationale au cours du même mois de l'année 2020. Le canal de Suez est la voie navigable qui permet de relier le plus rapidement l'Europe à l'Asie. Les autorités égyptiennes affirment que l'activité du canal n'a pas été affectée par les mesures de restriction liées à la pandémie de coronavirus. L'augmentation des performances de ce canal tient de ce que, malgré le Covid, aucun État n'a interdit l'importation de marchandises par cargo. Donc l'importation de marchandises continue à se faire par la voie des eaux. Donc le canal de Suez, c'est le meilleur pont entre l'Europe et l'Asie, donc vous êtes obligé de passer par le canal de Suez. Donc on a doublé sa capacité. En 2015, par exemple, ce canal a laissé passer près de 17 500 navires pour à peu près 1 milliard de tonnes de marchandises. Donc si vous bloquez le canal de Suez aujourd'hui, vous faites perdre à l'Égypte à peu près 7 millions de dollars chaque jour. Les armateurs estimant les frais de passage trop élevés. Certains d'entre eux avaient choisi de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance pour éviter le canal égyptien. Le 1er avril, ce canal de Suez a fait un geste commercial en abaissant de 6% ses frais de passage jusqu'au 30 juin. Le ministère togolais de l'Agriculture envisage d'instaurer une bourse agricole basée sur une politique de soutien des acteurs de la filière. Elle vise à créer un climat de confiance avec la présence d'entreprises certifiées par le gouvernement. L'objectif principal est d'offrir un cadre d'échange et de promotion pour une meilleure visibilité des produits au sein du réseau. Les explications d'Ameneji. Le Togo pourrait faire un pas de plus dans l'agriculture. Le pays se lance dans la perspective de mise en place d'une bourse agricole, prévue être une plateforme technologique via laquelle l'État pourrait soutenir les différents acteurs du secteur, notamment les producteurs, les transformateurs, les acheteurs. Le projet de la bourse agricole togolaise vise à multiplier les opportunités. Cette plateforme, pour nous, a des valeurs ajoutées essentielles. Il s'agit donc du partage d'expériences et d'informations entre les acteurs. Il s'agit aussi de mieux suivre les acteurs du secteur et les assister aux besoins. Il s'agit aussi de mettre en contact tous les acteurs de la chaîne de l'agriculture, inciter la jeunesse à s'intéresser au secteur. L'initiative de la bourse agricole au Togo, une fois effective, serait en mesure de réunir sur un même réseau de partage l'ensemble des acteurs de la filière, tout en multipliant les chances de prospérer. Je crois qu'on est en train de penser au profil des acteurs actuellement. Pour ma part, il s'agit plutôt de changer la perception qu'on a de l'agriculteur et de l'agriculture. L'agriculture n'est pas une activité uniquement réservée aux personnes de seconde catégorie, comme on le dit. Elle est une activité valorisante. Qu'aujourd'hui, avoir le profil donc, de la majeure partie des acteurs de ce jour, on peut se poser des questions quant à la pertinence d'une telle plateforme. Mais je crois qu'il s'agit d'une phase transitoire et le ministère de l'Agriculture saura gérer cette transition afin de ne léser personne. Destinée au soutien de la chaîne de valeur agricole togolaise, cette bourse se veut être un débouché pour l'écoulement rapide des produits des adhérents. Les entreprises pourront ainsi être certifiées et ouvertes à de fructueuses collaborations. Observant la détention de journalistes et la censure des médias en ligne, les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent des libertés de la presse et d'expression en Algérie. Le 3 mai 2020, à l'occasion de la journée internationale de la presse, les défenseurs des droits humains ont accusé les autorités algériennes de se positionner à contre-courant de la promotion des libertés en général et de la liberté de la presse en particulier. Des accusations que refutent les autorités. Aïssa Toubari. La liberté de la presse et l'expression se dégradent en Algérie. C'est ce que déplorent les défenseurs des droits de l'homme sur fond de suspension du mouvement populaire Irak avec des journalistes en détention et la censure de médias en ligne.
Les autorités démentent toute entrave, assurant au contraire que l'État algérien soutient puissamment la liberté de la presse. Il y a 8000 journalistes et pour 3 ou 4 d'entre eux ne font pas partie de la presse nationale, mais de la presse étrangère financée par l'étranger. Il y a eu tout un boucan autour d'atteinte à la liberté de la presse. Ils ramènent des financements étrangers pour casser des institutions. Quels sont les pays développés, les pays démocratiques qui acceptent cela? Pourquoi devons-nous l'accepter? À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse dimanche, plusieurs ONG et partis ont exhorté les autorités algériennes à mettre fin aux poursuites judiciaires et à libérer les journalistes emprisonnés. Il estime que 3 médias en ligne algériens actifs dans la couverture du Irak ont été la cible de censure. Si on doit se faire une opinion à partir des faits, on ne peut pas dire que le gouvernement algérien donne des gages de renforcement de la liberté de la presse, puisque je rappelle que ces dernières semaines, plusieurs titres ont été interdits. Je pense notamment à Maghreb émergent ou à la radio M qui diffusait via Internet et qui ont été coupés. Donc on ne peut pas vraiment dire que le gouvernement fasse un effort particulier pour ce qui est du renforcement de la liberté de la presse et des libertés d'une manière générale. Les défenseurs de la liberté d'expression dénoncent également le harcèlement ciblé des médias indépendants, dont certains sont accusés par les autorités d'être financés par des organisations étrangères. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020, établi par Reporters sans frontières. Dans l'actualité également, au Tchad, le personnel soignant touché par la pandémie de Covid-19. En effet, sur les 117 cas confirmés de coronavirus dans le pays, une trentaine concerne le personnel soignant, a affirmé lundi 4 mai l'Ordre national des médecins du Tchad. L'ONMT dénonce un manque de protection des équipes médicales. Il fait état du manque de matériel de protection et de formation. Le gouvernement tchadien a mis en place un couvre-feu mais n'a pas instauré de confinement à ce jour. Le port du masque est recommandé dans les lieux et espaces publics mais pas obligatoire. Les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody apportent leur contribution à la lutte contre la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ils ont mis au point un spray désinfectant bio qui remplace le gel hydroalcoolique utilisé pour se nettoyer les mains et ainsi éviter la propagation du coronavirus. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les scientifiques mobilisés contre la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour apporter leur contribution à la lutte contre la maladie du Covid-19, les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont mis au point des désinfectants bio aussi efficaces que les gels hydroalcooliques en utilisant les essences de la forêt. Un produit complet comme ce qui a été fait pour le moment, il n'y en a pas encore eu de produit dans le monde. Nous sommes fiers, nous sommes heureux de vous dire que ce produit qui vient d'être mis au point est encore plus complet que ce que vous avez l'habitude de voir. C'est dans son laboratoire situé en plein cœur du Centre national de floristique que l'équipe du docteur Kevin Eric Bolou a élaboré un produit totalement naturel en isolant des principes actifs de 3 arbres. Inoffensif pour l'homme, ce produit permet de désinfecter les mains et les surfaces. Nous sommes sûrs que ces substances n'ont pas d'effet et nous sommes sûrs que ces substances ne polluent pas la nature parce que c'est des substances naturelles. Ils sont biodégradables. On n'a pas voulu ajouter d'antibiotiques, on pouvait le faire. Mais vous savez que l'antibiotique aussi, chimique, ça a un impact sur la nature puisque ça crée de la pharmacorésistance. En rappel, sur la période 2014-2018, l'université de Cocody a produit 6 brevets d'invention en matière de la santé des plantes par les plantes. Il s'agit notamment d'un biopesticide efficace contre les parasites fongiques et les ravageurs et des huiles essentielles pour lutter contre les insectes ravageurs des plantes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.